Partie 2 tout en évitant de rentrer dans les détails. Parce que si je rentre dans les détails jusqu'à la mort, on va faire même 10 ans. Tellement l'histoire, elle est longue. Mais je vais raconter très très vite et puis en faisant court, en étant bref. C'est comme ça que les défunts M. Patrick et son âme reposent en paix et surtout mes sincères condoléances à la famille. Il va un peu avoir marre d'attendre partout que non, ta fiancée, ta copine te trompe avec un coach qui travaille dans la salle des sports où elle est abonnée. C'est comme ça que lui-même va prendre la décision d'espionner sa copine, de filer un peu sa fiancée. Et un jour, il vient à l'immeuble où sa femme travaillait, ou aussi à la salle des sports, ou aussi à sa boutique d'habillement. Donc, c'est l'immeuble Hypnose à Lubumbashi. Il va pas rentrer dans l'immeuble, mais il va se mettre un peu à côté, observer un peu les mouvements, tout ce qui va avec. À un moment donné, il voit sa copine descendre, sortir de l'immeuble, elle rentre dans sa voiture et tout, sauf que sa copine en question, Betitia, elle n'était pas seule. Il y a quelqu'un à côté. Il y a qui? Le coach Arnaud. Il s'est dit, ah, peut-être que c'est son coach. Ils vont parler après, le coach va descendre, tout ce qui va avec. Il observe, il voit quoi? Betitia parle avec les coachs pendant un moment et Betitia démarre la voiture. Les coachs, juste à côté de Betitia, ils vont aussi c'est où? C'est comme ça que le monsieur Patrick aussi prend la moto, décide de suivre les véhicules de sa fiancée, de sa copine. En suivant les véhicules et tout, Betitia au volant, elle remarque que non, il y a son fiancé qui suit son véhicule. Paniquée parce qu'elle connaît son fiancé, c'est quelqu'un d'un tempérament chaud, c'est rien qui est têtu, c'est rien qui est un peu brutal, mais plutôt gentil et il n'a des problèmes avec personne. C'est comme ça qu'il dit à Arnaud, ah, c'est comme s'il y a mon fiancé qui nous suit. Arnaud n'était pas au courant de cette relation. Arnaud ne savait pas que non... Betitia entretenait une relation avec Monsieur Patrick et c'était même la fiancée de Monsieur Patrick. Il dit, mais c'est quoi? Non, c'est mon fiancé et tout. Maintenant, tellement que la fille avait peur de son fiancé, elle va commencer à tourner en rond. Elle roule à gauche, elle roule à droite. Monsieur Arnaud va lui dire, le coach va lui dire, ah, c'est qu'elle a fait depuis tu roules, tu ne veux pas me déposer. Si tu as peur, ah, faut aller me déposer chez moi, je vais aller dormir. Comme ça, tu vas aller finir ton affaire avec ton fiancé. C'est comme ça que Betitia, Arnaud, et vont rouler vers la maison d'Arnaud. Arrivés à la maison, ils vont tous descendre de la voiture. Mais c'est comme ça que Betitia va dire à Arnaud, pardon, faut te calmer, ne vous battez pas, faut pas taper sur Monsieur Patrick et tout ce qui va avec. Essayez de régler ça à l'amiable comme des hommes. C'est comme ça que lui, Arnaud, répond à Betitia en disant ceci, si ton fiancé fait quelque chose qui m'énerve là, en tout cas, je vais taper. Mais s'il ne vient pas me taper en premier, je ne vais pas me battre, je ne vais pas taper sur lui. On va régler ça à l'amiable comme des hommes. En tout cas, là, je vais éviter de rentrer dans les détails. Je sais pourquoi je ne rentre pas dans les détails par respect pour la mémoire de Monsieur Patrick. Il y a eu ce qu'il y a eu. Les deux ont commencé à se battre. C'est comme ça, Flex, un des coachs qui travaille aussi avec Monsieur Arnaud dans la même salle des sports. Et Arnaud et Flex habitent dans la même parcelle. Il va attendre les bruits, il sort. Les deux se lient pour commencer à taper sur Monsieur Patrick. Ils ont tapé, vous voyez, il coule du nez, il a été blessé, il a été vraiment tapé comme un chien. Les vidéos, c'est sur mon Snapchat. C'est comme ça qu'à la fin, il n'en pouvait plus. Il était tellement fatigué, il appelle la police. La police arrive, mais c'était déjà trop tard. Arnaud et Flex... La police a voulu arrêter Betitia, mais Betitia a sorti $20 pour donner à la police. C'est comme ça que l'affaire s'est finie. Betitia retourne chez elle pour aller dormir. Patrick aussi retourne chez lui pour aller dormir. Mais Betitia est arrivée chez elle avec les coups et blessures, les coups qu'on avait donnés à Monsieur Patrick à la tête. En fait, tout ça, ça révélait pendant la nuit. Elle savait que Monsieur Patrick n'allait pas bien. Les matins, elle prend sa voiture, elle démarre, elle vient chez Monsieur Patrick. Elle prend Monsieur Patrick pour le ramener à l'hôpital Diamant. Arrivé à l'hôpital, les deux femmes, Monsieur Patrick, passent les scanners. On remarque qu'il y a eu une hémorragie au niveau de la tête. Les sangs s'est coagulé. On dirait 2 boules de sang dans la tête. Il a fallu qu'il puisse subir une opération et tout ce qui va avec. Partie 3.